Bonsoir à tous. Alors, le but de cette vidéo est d'essayer d'expliquer quelle est la nature de la Birkat Torah. Il y a trois catégories de bénédictions dans la Torah, mais il y en a une qui ne nous concerne pas vraiment. Et en fait, on va voir qu'il y a une marque loquette. Est-ce que cette bénédiction qu'on fait pour l'étude, enfin, pour la Torah, est-ce que c'est ce qu'on appelle une Birkat à mitzvot? C'est-à-dire, n'importe quelle mitzvah, Chachamim, la plupart des mitzvot de la Torah, Chachamim ont institué avant de faire la mitzvah, de faire une bracha. Par exemple, sur le tzitzit, on fait, avant de mettre le tzitzit, on fait les tatef tzitzit, ou al tzitzit, les tfilin, la niar tefilin, le lulav, al netilat lulav, etc., etc. Toutes les mitzvot de la Torah ont une bracha instituée par les chachamim avant. Maintenant, cette bracha là, a priori que d'après la majorité des poskim, elle est mina Torah, cette birkat Torah, est-ce que c'est une birkat mitzvot? C'est-à-dire que comme je vais étudier la Torah, je dois faire une bracha avant. Comme n'importe quelle mitzvot, birkat mitzvot. Ou bien non, il y a une deuxième possibilité, il y a une autre catégorie de brachot qui s'appelle birkat hashevach. Ça s'appelle des bénédictions de louange à Kadosh Baruch Hu. Quand je vois un éclair, je dois faire une bracha au Sema Sebereshit. Quand j'entends les tonnerres, etc., sur la mer, etc. Il y a toutes sortes de brachot que l'on fait, que lorsque on rencontre quelque chose, ça doit réveiller chez nous une louange à Kadosh Baruch Hu. Et donc l'idée ici, ce serait que lorsqu'on va étudier la Torah, alors le fait de pouvoir accéder à cette Torah, qui est quelque chose d'extraordinaire, ça doit nous amener à faire une louange à Dieu de nous avoir donné cette Torah. C'est ce qu'on appelle Birkat HaShevar, Birkat HaOda'a, c'est-à-dire un remerciement, une louange à Dieu qu'on ait accès à la Torah. Ou bien, c'est une Birkat HaMitzvot, comme on vient d'expliquer. Alors, il y a le Sefer Minchat Asher, qui en fait amène que c'est une marloquette, une grande marloquette, entre le Shulchan Aruch, Rav Yosef Karo, et le Gaon de Vilna. Et on va voir que il ramène plusieurs endroits où on retrouve cette marloquette. Alors on va essayer de voir chacune des endroits où il ramène cette marloquette en expliquant comment on retrouve cette marloquette dans cet endroit-là. Le premier endroit qu'il nous amène, c'est justement dans le Shulchan Aruch, dans le Siman Mem Zayin, le chapitre 47, Saif Yud Dalet. Là-bas, on nous parle à propos de la bracha de Birkat Torah pour les femmes. Alors, je vous lis ce que le Shulchan Aruch là-bas dit. Nashim evarechot Birkat Torah. C'est très court. Le Shulchan Aruch nous dit les femmes ont le devoir de faire Birkat Torah comme les hommes. Elles doivent faire Birkat Torah. C'est-à-dire qu'à quel moment on fait Birkat Torah? On le fait à la fin des brachot du matin, Birkot HaShachar. On fait à la fin de Birkot HaShachar, on a les trois brachot, Asher Kideshanu al livre Torah, Ve'arevna, Ve'asher Bachar Banu. On fait les brachot de Birkat Torah à la fin de Birkat HaShachar. Et les femmes doivent le faire aussi. Le Magen Avraham, qui est un commentateur sur le Shulchan Aruch, nous explique, je vous le lis. Nashim mevarechot Birkat Torah, Dea chayavot lilmod dinim shelahem. Le Magen Avraham nous dit pourquoi elles doivent faire. A priori, elles n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah. Malgré tout, elles doivent quand même apprendre les lois qui concernent leurs mitzvot. Elles ne peuvent pas appliquer les lois, toutes les mitzvot qui les concernent, sans apprendre les lois. C'est impossible pour une femme, elle est obligée d'apprendre les lois de Kashrut, les lois de Nida, les lois de Shabbat, toutes les lois qui la concernent dans sa vie juive. Et donc, comme elle doit aussi apprendre ces lois, donc elle est aussi un peu concernée par le Limud Torah. Et c'est pour ça qu'elle doit faire la bracha, nous dit le Magen Avraham, de Birkat Torah avant d'apprendre ces lois. Deuxième raison, nous dit le Magen Avraham, Verod, de Chayavot Lomar Parashat HaKorbanot, Kemo Shechayavot Betfila. Elles disent parce qu'à part ça, dans la Tfila, elle doit faire les Korbanot et toutes les psuke des Imra, dans lesquels il y a beaucoup de versets de la Torah. Et donc, comme elles ont un devoir de prière comme nous, c'est pas tout à fait le même prix, mais elles ont un devoir, un minimum de prière. Dans la prière, il y a des psukim, on ramène des versets. Comme elles vont les dire, elles ont un devoir de faire la Birkat Torah. Ça, c'est ce que nous dit le Magen Avraham pour nous expliquer la vie du Shulchan Aruch. Le Gaon de Vilna, sur place, dit Ayen Magen Avraham Beshem Agur, parce que tout ça c'est ramené au nom d'un Rishon qui s'appelle le Agur. Vedivrem Trouyim, Mikama Panim. Le Gaon de Vilna nous dit, et ce qu'ils disent, c'est on doit réfuter cet avis-là. Vekrat savach velimadetem et benechem velo benotechem. Et le Gaon nous dit, parce que c'est un verset clair, on apprendra à nos fils et pas à nos filles. Et rach tomar vetivanu venatan lanu. Et comment donc les femmes peuvent dire dans la bracha
de Birkat Torah, qu'est-ce qu'on dit? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvota vetzivanu al divrei Torah. Comment tu peux dire vetzivanu? Et ensuite, même dans la deuxième bracha, asher bachar banu, venatan lanu et Torah. Elle a été transmise aux garçons, pas aux filles. Et donc, lui, il pense, tranche le Gaon de Vilna, que pourquoi les femmes peuvent faire la Birkat Torah, pas parce qu'elles doivent étudier, pas parce qu'elles doivent dire des psukim, parce que ça, elles n'ont aucun ordre de faire ça, donc elles ne peuvent pas dire la Birkat Torah. Et là, nous dit le Gaon de Vilna, uniquement parce que les femmes, même si elles n'ont pas une obligation, lui il tranche comme le Tosfot qui pense que les femmes, même si elles n'ont pas une obligation de mitzvah, peuvent faire la bracha. Par exemple, c'est ce que le Rama tranche, comme le Tosfot, qu'une femme qui veut faire le lulav, le minag des femmes ashkenaziotes, est qu'elles peuvent faire la bracha. Les sfaradiotes ne la font pas, parce que le Shulchan Aruch tranche que c'est assour, et c'est bracha levatala, mais les ashkenaziotes, elles, tranchent comme le Rama tranche qu'elles peuvent faire, et donc c'est pour cette raison, nous dit le Gaon de Vilna, que les femmes font la Birkat Torah. Elles sont pturot, elles ne doivent pas normalement le faire, mais elles peuvent le faire. Donc voilà. Alors, le Minchat Asher nous explique que c'est justement ici on voit cette première, ce premier endroit où on retrouve cette discussion sur la nature de Birkat Torah. Il est évident que le Gaon de Vilna, lui, comprend que la Birkat Torah, c'est une Birkat à mitzvah. C'est-à-dire qu'on fait la bracha de la Torah à cause de... ça se rapporte sur la mitzvah d'étude de la Torah. Et c'est pour ça que dans le principe, les femmes ne pourraient pas faire. Il ne comprend pas ce que dit le Magan Avraham et ce que dit le Shulchan Aruch. Ça ne peut pas être la raison du Shulchan Aruch que parce qu'elles doivent étudier, alors elles font la bracha. Parce qu'il dit, le Gaon de Vilna, si c'est ça, alors elles ne sont pas tours de la mitzvah d'étude de la Torah. Or, la bracha de Birkat Torah est une bracha sur l'étude. Donc ça ne peut pas être à cause de ça. Simplement, il y a un principe que bien qu'elles ne soient pas tours, le Tosfot pense qu'elles peuvent faire. Parce que nous, les Sfaradim, nous ne tenons pas. Mais Vadaï que le Gaon de Vilna pense que Birkat Torah, c'est une birka sur la mitzvah d'étude. Et donc, dans le principe, les femmes, elles sont pturot. Simplement, elles ont une autorisation, malgré qu'elles soient pturot, de faire la bracha. Comme ça, lui, il pense. Mais Vadaï que la Birkat Torah, elle est par rapport à la mitzvah d'étude de la Torah. Ça, c'est le Gaon de Vilna. Par contre, le Shulchan Aruch, lui, il ne pense pas comme ça. Parce que si jamais c'était Birkat Torah, lui, il tient que les femmes, les Sfaradiotes, en tous les cas, c'est comme ça notre minag, elles ne peuvent pas dire la bracha. Pourtant, le Shulchan Aruch nous dit ici que les Birkat Torah, les femmes font la bracha. En fait, de là, on voit que le Bet Yosef, le Shulchan Aruch, pense que la Birkat Torah, c'est une birkat de louange. Comme elles vont étudier les lois qui les concernent, comme les femmes doivent dire des psukim dans la tfila, elles vont accéder à cette Torah, elles aussi, bien qu'elles n'ont pas de mitzvah, mais comme elles accèdent à quelque chose qui est extraordinaire, alors elles aussi ont le devoir de louer Dieu sur cet accès-là, sur le fait de pouvoir dire et étudier cette Torah, bien qu'elles n'ont pas d'obligation. Parce que la bracha de Birkat Torah n'est pas liée à l'obligation d'étudier, mais est liée au fait que je remercie Dieu d'avoir un accès à cette Torah. Et les femmes, comme elles-mêmes, ont un devoir et un accès à cette Torah, bien qu'elles n'ont pas une mitzvah d'étude, mais elles ont un accès à cette Torah, elles aussi doivent bénir et louer Dieu, le remercier d'avoir un accès. C'est Birkat Hashevar. C'est comme ça que le Minchat Asher, et c'est a priori la page toute, explique cette marloquette, cette discussion sur pourquoi les femmes font Birkat Torah. Donc d'après le Shulchan Aruch, ça ne peut pas être Birkat HaMitzvot, parce qu'à ce moment-là, les femmes ne l'auraient pas fait. C'est obligatoire Birkat HaShevar. D'après le Gaon de Vilna, c'est Birkat HaMitzvah. Mais simplement, lui, il tranche que bien que les femmes sont pas tours, sont quittes, n'ont pas l'obligation d'étudier la Torah, elles peuvent quand même faire la bracha. Ça, c'est un premier endroit où on voit cette marloquette. Le Minchat Asher nous ramène un deuxième endroit. C'est à propos de quelqu'un qui ne dit pas des paroles de Torah, mais qui pense à des paroles de Torah. Est-ce qu'il a un devoir de faire la bracha ou non? Alors, le Shulchan Aruch, toujours dans ce même chapitre 47, Siman Memzaïn, Saïf Dalet, cette fois dans la loi numéro 4, nous dit, je vous lis ce que nous dit le Shulchan Aruch. A me'ar bedivre Torah, en tsarich levarer. Quelqu'un qui va juste penser, il s'est levé le matin, il n'a pas encore dit des paroles de Torah, mais il pense dans sa tête à des paroles de Torah. Nous dit le Shulchan Aruch, il n'a pas pour l'instant l'obligation de faire la bracha. Il n'est pas obligé de faire la bracha avant de penser à la Torah. Il peut penser à la Torah avant même qu'il ait fait la bracha de Birkat Torah. Là-bas, sur place, le Gaon de Vilna dit Aval kolze tsarich iyun. Le Gaon de Vilna nous dit mais ça nécessite un approfondissement. Dekan mevarer à la mitzvah. Vechilika mitzvah be'irur. Parce que le Gaon de Vilna dit clairement parce qu'il fait la bracha pour la mitzvah de l'étude. Or, est-ce qu'il n'y a pas de mitzvah lorsque je pense à la Torah? Ve'alonemar ve'agita bo yomam valayla. Otzelomar belev. Pourtant, le pasuk nous dit tu devras parler et réfléchir à la Torah jour et nuit.
Et donc c'est même, tu accomplis la mitzvah, même lorsque tu penses à la Torah. Et puisque tu accomplis la mitzvah, nous dit le Gaon de Vilna, comment tu peux faire ça avant de faire la bracha? Encore une fois, on voit de la même façon que la marloquette, elle est de nouveau sur ce même principe. Le Gaon de Vilna, lui, qui pense que la Birkat Torah est une bracha sur la mitzvah d'étude de la Torah. Or, de penser des paroles de Torah, c'est aussi accomplir cette mitzvah. Donc lui, il tranche que c'est impossible de penser à des livrets Torah avant de faire la bracha. Par contre, le Shulchan Aruch, lui, qui dit que la Birkat à Torah, elle en fait une louange à Dieu lorsque je dis des paroles de Torah. Cette louange n'est déclenchée, n'a un devoir, on a un devoir de faire cette louange que lorsqu'on dit des paroles de Torah. Mais avant ça, si on ne fait qu'en penser, alors ce n'est pas suffisamment important d'y penser, bien que j'accomplis la mitzvah de la Torah, mais ce n'est pas suffisamment important pour déclencher le devoir de faire une louange à Dieu. C'est que lorsque je dis des paroles de Torah que là, je dois aboutir à cette louange, de remercier Dieu de pouvoir prononcer cette Torah. Voilà comment le Minchat Asher, encore une fois, explique la marloquette dans le fait de penser à des paroles de Torah. Il explique ce que le Shulchan Aruch et le Gaon de Vilna sont ce qu'on appelle les Shitatam. Chacun, il va d'après son avis à propos de la nature de la Birkat à Torah. Donc je répète pour conclure cet endroit-là, cette preuve-là, que d'après le Shulchan Aruch, lorsque je pense à des paroles de Torah, je ne dois pas faire, je n'ai pas l'obligation de faire avant la Birkat à Torah. Pourquoi? Parce que Birkat à Torah, c'est une bénédiction de louange que j'ai le devoir de dire que lorsque je vais dire des paroles de Torah, mais pas lorsque uniquement je vais en penser. Alors que d'après le Gaon de Vilna, la Birkat à Torah, c'est une Birkat de mitzvah. Or, lorsque tu vas penser à des paroles de Torah, tu accomplis la mitzvah, donc tu dois faire la Birkat à Torah avant de penser à des paroles de Torah. Très bien. Ça, c'est la deuxième source, le deuxième endroit où on voit cette marloquette sur la nature de Birkat Torah avec une deuxième incidence. Troisième endroit, nous dit le Minchat Asher, c'est à propos est-ce qu'on a le devoir de faire Birkat Torah lorsqu'on va prononcer des versets de la Torah, mais pas sous forme d'étude, sous forme de prière ou de supplication. Dans les tfila, dans les slichot, dans les psuké des imra, dans les tachanunim, etc. Est-ce que j'ai un devoir uniquement là-dessus, déjà, de faire Birkat Torah avant de dire ces versets-là dans une prière? Alors le Shulchan Aruch, cette fois dans le chapitre juste avant, le chapitre 46, même Vav, Saïftet, la loi numéro 9, il nous dit comme ça, je vous lis le Shulchan Aruch. Lo yikra psukim kodem Birkat Torah, afalpi shehu omram derer tachanunim. Il ramène un premier avis qui dit que interdit de dire des versets de la Torah avant d'avoir fait Birkat Torah, bien qu'ils ne les disent, ces versets, que sous forme de prière ou de supplication. C'est le premier avis. Veyesh omrim, et il y en a qui disent, she'en lachush, kevan she'en omram, ela derer tachanunim. Le deuxième verset nous dit qu'il n'y a pas à craindre ça, tu n'es pas obligé de faire la Birkat Torah avant ça, parce que tu ne dis pas ces versets sous forme d'étude, que sous forme de supplication. Conclut le Shulchan Aruch, Venachon lachush lesvara rishona. Et c'est bien de tenir compte, de craindre, de faire comme le premier avis, c'est-à-dire de ne pas prononcer des versets dans la tfila avant d'avoir fait Birkat Torah. Le Rama rajoute, Avalamina kesvara acharona. Le Rama nous dit, mais l'habitude elle est comme la deuxième zvara que tu fais la tfila, tu dis les versets dans la tfila avant même d'avoir fait Birkat Torah, c'est pas un problème. Et là-bas, encore une fois, le Gaon de Vilna dit, il se rapporte sur le minag que ramène le Rama. Vechen minag akadmonim. Et il confirme, il dit oui, c'est comme ça le minag, un minag ancien. Donc on voit que le Gaon de Vilna, encore une fois, tient comme ce Rama-là. Le Minchat Yitzhak nous dit à ce moment-là, nous explique, encore une fois, que cette marloquette-là, entre le premier avis du Shulchan Aruch et le deuxième avis du Shulchan Aruch, est-ce que je dois faire la bracha de la Torah avant de prononcer des psukim dans la tfila ou non, dépend encore une fois de cette marloquette sur la nature de Birkat Torah. C'est-à-dire, d'après celui qui pense que Birkat Torah, c'est une birkat de jvar, de louange, dès que tu prononces des paroles de Torah, tu te dois de louer Dieu, de pouvoir le faire, d'avoir accès à ça, et de pouvoir dire ces paroles de Torah. Donc ça ne change pas que ce soit sous forme d'étude ou non. Parce que la Birkat Torah n'est pas liée à la mitzvah d'étude. Elle est liée au fait que je dois remercier Dieu de pouvoir prononcer des mots de Torah. Donc même si je l'ai dit dans la tfila, tu as un devoir de faire la bracha avant.
parce que tu dois remercier Dieu, louer Dieu sur le fait que je puisse le faire. Et donc c'est le premier avis du Shulchan Aruch qui dit que je dois faire la bracha Birkat Torah avant de dire des psukim dans la tefila. Le deuxième avis du Shulchan Aruch lui pense que non. Puisque tu ne le dis pas sous forme d'étude, tu n'as pas le devoir de dire la bracha avant cela. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, lui, il pense que le Birkat Torah est lié à la mitzvah de l'étude. Or, cette mitzvah, je n'accomplis la mitzvah d'étude que lorsque j'étudie, je prononce ces versets sous une forme d'étude. Mais si c'était sous une forme de prière, je n'accomplis pas la mitzvah d'étude, et donc je n'ai pas de devoir de faire la bracha avant. C'est ça le deuxième avis du Shulchan Aruch. Et on voit que le Gaon de Vilna, encore une fois, tient comme ce deuxième avis. Parce que lui, toujours par rapport à sa shita, ce qu'il pense au départ, sa règle, Birkat Torah est une bracha qui est faite sur Birkat Mitzvah, sur l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça qu'il tient comme le deuxième avis que je n'ai pas besoin de faire Birkat Torah avant de prononcer des versets dans la prière, parce que je n'étudie pas. Mais le Shulchan Aruch, lui, toujours d'après son avis, qui pense que Birkat Torah, c'est une Birkat de louange, c'est pour ça que lui, il tient comme le premier avis, parce que lui, il dit que bien que tu vas les dire sous forme de prière et pas d'étude, ça ne change pas. Tu dois louer Dieu sur le fait de pouvoir dire ces paroles de Torah. Maintenant, le Birkat Asher propose que, bien qu'il dit que ce n'est pas tout à fait une preuve, peut-être que cette marloquette-là, est-ce que je dois faire la bracha avant de prononcer des versets dans la tefila ou non, il est possible qu'elle ne soit pas liée à cette marloquette sur la nature de Birkat Torah. Il explique comme ça. Il dit que même si on pense que les deux avis peuvent penser que la bracha de Birkat Torah est une louange à Dieu. Elle n'est pas liée au principe d'étude de la Torah. Mais, malgré tout, donc le premier avis est compréhensible, c'est une bracha qui est liée à la louange, donc tu vas dire des versets dans la Torah, dans ta tefila, tu dois dire la bracha avant. Mais même le deuxième avis peut dire, c'est vrai que Birkat Torah c'est une birkat de louange et qui n'est pas liée à l'accomplissement de la mitzvah d'étude de la Torah. Mais quand même, peut-être que cette louange n'a été instituée, ne doit être dite que lorsque tu étudies la Torah. Et là, tu ne fais que prier, tu n'étudies pas. C'est vrai que la bracha en elle-même n'est pas une bracha qui est liée à l'accomplissement de la mitzvah. Ce n'est pas à cause de ça. Ce n'est pas une birkat à mitzvah. Mais au bout du compte, sauf, on ne dira cette bracha, cette louange, que lorsque j'étudie. Parce qu'à ce moment-là, en étudiant, c'est une compréhension de cette Torah, alors doit se réveiller en moi une envie de remercier Dieu de pouvoir étudier sa Torah. Or là, comme je ne fais que dire une prière, je n'étudie pas, peut-être que là, il n'y a pas d'obligation. Ce serait ça le deuxième avis. Bien que lui aussi il serait d'accord sur le principe de la nature de la Birkat Torah, il ne serait pas d'accord qu'est-ce qui déclenche cette bracha. Je dois d'Afka étudier. Alors que le premier avis dit non. Dès que tu dis des paroles de Torah, bien que ce n'est pas sous forme d'étude, tu dois le dire. Ce serait ça la discussion. Et à l'envers, on pourrait dire que les deux avis pensent que la bracha Birkat Torah est une Birkat mitzvah. Et c'est que quand j'accomplis la mitzvah d'étude que je dois dire Birkat Torah. Ce n'est pas une bracha de louange. Donc le deuxième avis qui te dit que lorsque tu les dis sous forme de prière, tu n'as pas à faire Birkat Torah, est très compréhensible. Mais même le premier avis, il est d'accord que Birkat Torah, c'est une bracha sur l'étude de la Torah. Mais simplement, il n'est pas d'accord de dire que les versets que je dis dans la prière, ça ne s'appelle pas que j'accomplis la mitzvah d'étude. Lui dit, bien que tu les dis sous forme de prière, tant que tu dis les versets de la Torah et que tu comprends les mots, déjà tu fais la mitzvah d'étudier. Et donc, puisque tu vas faire ces versets-là dans la prière et que tu vas les comprendre, tu vas accomplir la mitzvah d'étude de la Torah, donc tu te dois de faire la bracha avant. Donc ici, nous dit le Minchat Asher, je peux dire que cette discussion de faire la bracha avant ou pas, les versets dans la prière, n'est pas liée à la discussion sur la nature de Birkat Mitzvot, de Birkat à Torah, c'est vrai. Malgré tout, l'explication de dire qu'elle est liée à la nature de Birkat Torah, elle est plus compréhensible et elle est plus simple pour expliquer cette marloquette-là, est-ce que je dois faire Birkat Torah avant de dire des versets dans la tefila ou pas. Si j'explique que cette marloquette est liée au fait que le premier avis pense que c'est Birkat à Shevar, de louange, et que le deuxième avis pense que c'est Birkat à Mitzvah, alors ça s'entend mieux. Je peux dire que non, ce n'est pas une preuve à 100%, mais disons que cette explication-là est plus simple, s'entend mieux.
dans l'explication de cette marloquette précise ici. Donc c'est pour ça que le Minchat Asher, lui, préfère tenir cette explication-là. Donc ça, c'est le troisième endroit où le Minchat Asher retrouve cette marloquette sur la nature même de Birkat HaMitzvah. Birkat HaTorah, pardon. Quatrième endroit. C'est à propos de quel est le din lorsque quelqu'un a fait une sieste au milieu de la journée. Voilà, on fait la Birkat HaTorah, comme je vous ai dit, le matin, à la fin de la série des bénédictions du matin. Maintenant, si quelqu'un, comme le Shabbat, ou quelqu'un qui est fatigué, oui, quelqu'un qui a un rythme, et qui tous les jours s'endort dans son lit, une vraie sieste, il s'endort au milieu de la journée. Et après, il veut réétudier maintenant. Est-ce qu'il doit refaire la bracha ou non? Alors là, le Shulchan Aruch nous dit, cette fois on revient dans le chapitre 47, Mem Zayin, Saif Yud Aleph, voilà ce que nous dit le Shulchan Aruch. Shenat Keva, Beyom al Mitato, Avefsek. Alors le Shulchan Aruch nous dit qu'un sommeil profond dans son lit, au milieu de la journée, ça s'appelle une interruption. Et donc, après cette sieste, on doit refaire Birkat HaTorah. Tu n'es plus quitte de la bracha du matin. Ça, c'est le premier avis du Shulchan Aruch. Veyesh omrim, delo avefsek. Et il y en a qui disent non, ce n'est pas une interruption, tu es encore quitte de la bracha du matin. Vechen il conclut le Shulchan Aruch en disant, et le minag, l'habitude, elle est comme ce deuxième avis que tu ne refais pas la bracha après la sieste. Ça, c'est ce que dit le Shulchan Aruch. Maintenant, le Gaon de Vilna dit, encore une fois sur place, Veyesh omrim, et là il ramène Vekvar Tama'ala Bebet Yosef. Il dit ce deuxième avis qui dit que tu ne refais pas la bracha, en réalité, il y a des questions dessus qui sont ramenées dans le Bet Yosef. Et donc on voit que le Gaon de Vilna, lui, il reste avec ses questions, il n'est pas d'accord avec ce deuxième avis. Lui, il pense que c'est oui un F-sec. Tu as fait une interruption avec la bracha du matin et tu dois refaire la bracha après la sieste. Et encore une fois, le Minchat Asher explique cette marloquette-là en fonction sur le principe de la marloquette, de la discussion, quelle est la nature de Birkat HaTorah. C'est-à-dire que d'après le premier avis qui dit que c'est un F-sec, eh ben c'est comme n'importe quelle bracha de mitzvah. Par exemple, lorsque je fais la bracha sur les tefilin et que je veux aller aux toilettes, que j'enlève mes tefilin, le fait que j'ai été dans un endroit où je ne peux pas mettre les tefilin, ça fait une interruption dans ma bracha, et lorsque je sors des toilettes, je dois refaire la bracha sur les tefilin. On ne le fait pas pour les tzitzit parce que dans le principe, je pourrais rentrer avec mon talit gadol dans les toilettes. Il n'y a pas d'interruption en réalité dans cet endroit. C'est pour ça que quand on enlève le talit et qu'on va aux toilettes, on ne refait pas la bracha quand on revient mettre son talit. Mais les tefilin, comme c'est impossible, ça s'appelle un F-sec. Toute mitzvah dans laquelle j'ai coupé à un moment donné, au milieu, où je ne peux pas accomplir la mitzvah, ça s'appelle une interruption, et lorsque je veux reprendre la mitzvah ensuite, je dois refaire la bracha. Et donc le Gaon de Vilna dit, bah oui, et c'est ça la première avis du Shulchan Aruch, tu as dormi, tu ne pouvais pas accomplir au moment où tu dormais, tu ne pouvais pas accomplir la mitzvah de Limud Torah, donc tu as perdu la bracha du matin, donc après ta sieste, tu dois refaire. Donc le Gaon de Vilna, toujours d'après ce que lui pense, que Birkat HaTorah, c'est une bracha sur l'étude de la Torah. Donc c'est pour ça que lui pense que le sommeil dans son lit s'appelle une interruption et je dois refaire la bracha. Le Yesh Omrim, par contre, qui dit non, ce n'est pas une interruption, et ce que tient le Shulchan Aruch, et ben ça correspond à son avis, que Birkat HaTorah, en fait, c'est une bracha de louange. Et je t'ai demandé de faire une fois dans la journée la louange, de pouvoir accéder à cette Torah, et de pouvoir la prononcer, de pouvoir dire des paroles de Torah. Comme ce n'est pas une Birkat HaMitzvot, le fait qu'à un moment donné au milieu de la journée, tu ne pouvais pas étudier, ce n'est pas lié. Nachon, je ne pouvais pas étudier à ce moment-là, c'est vrai. Mais ma louange que j'ai fait le matin, elle est pour toute la journée. Chachamim, la Torah me demande de faire Birkat HaTorah, et Chachamim ont institué une seule fois par jour le matin. Donc bien qu'il y ait une interruption où je ne pouvais pas étudier, c'est vrai, mais ce n'est pas lié. Ta louange, tu l'as fait, tu es quitte toute la journée. Chaque jour, la Torah te demande de faire une louange à Dieu au fait que j'ai accès et que je puisse prononcer sa Torah. Et donc ça, je suis quitte toute la journée, bien que j'ai dormi au milieu. Donc ça revient encore une fois à cette même marloquette sur la nature même de cette Birkat HaTorah. Le Minchat Asher conclut et nous amène un cinquième endroit où on voit cette marloquette, mais cette fois, il le ramène dans la Gemara. Et à la Gemara, à propos de la bracha de Birkat HaTorah sur l'étude de la Gemara. Et la Gemara Brachot nous dit comme ça. Il ramène plusieurs avis. Amar Avuna, les Mikra tzarich levarech ou Midrash eno tzarich levarech. Sur quelle étude, sur quelle Torah, sur quelle prononciation de Torah je dois faire la bracha? Ravuna nous dit lorsque je dis les versets du Chumash. Mais lorsque j'étudie des Midrashim, je n'ai pas besoin de faire la bracha. Rabbi Eliezer Amar, les Mikra ou le Midrash tzarich levarech ou le Mishnah tzarich levarech.
Lui, il n'est pas d'accord. Il dit non, lorsque tu étudies les versets de la Torah, plus les Midrashim, les deux t'obligent à faire la Birkat Torah. Par contre, si tu étudies que la Mishnah, tu n'es pas obligé. Rabbi Yochanan Amar, Af le Mishnah tzari levarech. Aval le Talmud et no tzari levarech. Rabbi Yochanan dit non, même pour la Mishnah, tu es obligé de faire la bracha. Par contre, si tu dis la Gemara, tu n'es pas obligé. Et la conclusion, on verra Amar, Af le Talmud tzari levarech. Lui dit non, même pour le Talmud, tu es obligé. Donc on voit une marloquette. Et Odapam, Rashi, là-bas, enfin, avant Rashi, le Minchat Asher nous dit en réalité, ça peut être le même principe. Alors, c'est évident pour tout le monde que d'étudier la Gemara, hein, j'accomplis la mitzvah d'étude de la Gemara, de l'étude de la Torah. C'est une évidence. C'est même, il y a une autre Gemara dans Baba Metzia qui nous dit que l'étude de la Gemara, c'est le plus haut niveau d'accomplissement de la mitzvah d'étude de la Torah. Plus que le Chumash, plus que la Mishnah, plus que la Halacha. Le plus haut niveau d'accomplissement de la mitzvah d'étude de la Torah, c'est la Gemara. Donc c'est une évidence que d'étudier la Gemara, j'accomplis la mitzvah. Donc, si jamais je pense que Birkat à Torah est lié à l'accomplissement de l'étude de la Torah, c'est Birkat à Mitzvot. Alors, Vadek, quand j'étudie la Gemara, c'est une évidence que je dois faire, plus que le Chumash. Donc, les premiers avis de la Gemara qui nous disent que non, tu ne fais pas, tu n'as pas l'obligation de faire quand tu étudies la Gemara, pensent tous que c'est Birkat HaShevar. C'est juste une bracha de louange. Or, eux, ils pensent que la louange est liée beaucoup plus à un accès à la Torah écrite, on va dire. Ou alors à des halachot, à des choses transmises fixes, même sur la Torah orale, mais pas sur l'explication d'eux. Pas sur les logiques et les questions-réponses. C'est plus sur le texte d'origine, voire la Torah orale d'origine, sans toute l'explication. La Gemara est une explication. Ah, c'est très grand, tu accomplis c'est la plus belle chose dans la compréhension de la Torah, mais ce n'est pas ça qui t'oblige à faire une louange à Dieu. Ce qui t'oblige à faire une louange à Dieu, c'est lorsque tu vas prononcer le texte de la Torah elle-même. Donc c'est pour ça qu'eux disent que sur la Gemara, tu ne pourrais pas. Mais Rava, qui est la halacha, évidemment, nous dit que lorsque je fais la Gemara, Vada que je dois faire. Donc lui, a priori, il pense que c'est Birkata Mitzvot. Donc, en Dapaham, encore une fois, on reverrait cette marloquette sur la nature de Birkat Torah dans cette Gemara. Sauf qu'en réalité, l'explication de cette Gemara-là, elle est dépendante de deux Rishon. Rashi, il a l'air d'expliquer comme ce que je viens de vous dire. Oui, Rashi explique Af la Gemara tzarich levarer, donc le dernier avis, que même sur la Gemara, je dois faire la bracha. Shehu ikar Torah, shemimeno ora yotze. Parce qu'il lui dit, c'est ça le ikar de l'étude de la Torah, parce que c'est de là que je peux trancher la loi. Donc Rashi a l'air de dire que c'est le dernier avis, pense que puisque c'est là le ikar de l'étude, c'est pour ça que je dois faire la bracha. Donc il a l'air de dire, Rashi, que Birkata Torah est une bracha de mitzvot, liée à l'étude de la Torah. Par contre, le Rabbeinu Yonah, lui, explique, non. Il explique que pourquoi je dois faire, d'après Rava, je dois aussi faire la bracha sur la Gemara, parce que dans la Gemara, on explique les versets et on prononce des versets quand on étudie la Gemara. C'est à cause des versets qui sont inclus dans la Gemara que je dois faire la bracha. Oui, donc ça reste que, d'après le Rabbeinu Yonah, il est possible de dire que Rava ne pense pas du tout que Birkat Torah c'est une bracha sur l'accomplissement de l'étude. Parce que si c'était ça, tu n'as pas besoin de me dire que je dois faire la bracha sur la Gemara à cause des versets de la Torah qui sont dedans. Dis-moi juste sur l'étude elle-même de la Gemara. Et là, il pense que, même Rava pense que la bracha sur la Gemara, elle est sur les versets qu'il y a dedans, parce qu'il pense que la Birkat Torah est une bracha de louange. Et comme tu vas prononcer des versets dans la Gemara, eh ben, tu dois aussi louer Dieu sur le fait d'avoir accès et de pouvoir prononcer ces versets. Et c'est comme ça qu'on expliquera d'après le Shulchan Aruch, parce que le Shulchan Aruch, rappelez-vous, il pense que Birkata à Torah est une birkat de louange. Et d'un autre côté, on tranche, comme Rava, que je dois faire la bracha, même sur l'étude de la Gemara. Donc si jamais tu dis que Rava pense que c'est birkat à mitzvah, la birkat à Torah est liée à l'étude, comment le Shulchan Aruch va s'arranger avec cette Gemara? C'est difficile. Mais d'après le Rabbeinu Yonah, c'est répondu. Même Rava qui dit que je dois faire la bracha sur l'étude de la Torah, il pense que c'est Birkat HaShevar. Et je dois remercier Dieu sur les psukim que je vais prononcer, je dois louer Dieu sur les psukim que je vais prononcer dans la Gemara. Bien que du point de vue d'étude de la Torah, c'est évident que j'accomplis plus la mitzvah en étudiant la Gemara. Voilà. Pour conclure, on va répéter rapidement les cinq sources, 5 endroits où on voit cette marloquette-là. Le premier, il est à propos de l'obligation des femmes à faire la bracha sur Birkat Torah. Le pourquoi, d'après le Magen Avraham, dans le Shulchan Aruch,
c'est parce qu'elles elles sont liées, elles doivent avoir accès, elles doivent prononcer et étudier leur loi dans Birkat HaShevar. Le Gaon de Vilna, il dit pas du tout, c'est Birkat HaMitzvot, et donc c'est uniquement parce qu'on tranche, comme le Tosfot, que même si elles sont pas tours de la mitzvah, elles peuvent dire la bracha, première source. Deuxième source, est-ce qu'on doit dire la bracha sur le fait de penser à des paroles de Torah? Le Shulchan Aruch dit que non. Le Gaon de Vilna pense que oui. Le Shulchan Aruch dit que non, parce que la bracha de Shevar ne doit être prononcée que lorsque je dis des paroles, pas sur la pensée. Alors le Gaon de Vilna, lui, dit que c'est une Birkat mitzvot de l'étude. Il dit quand tu penses à la Torah, tu accomplis la mitzvah d'étudier, donc tu dois faire la bracha. Troisième source, c'est est-ce que je dois faire la bracha avant de dire des psukim dans la tfila? Alors, le Shulchan Aruch, lui, tranche que oui. Pourquoi? Parce que Odapam, c'est une bracha de louange, donc tu vas dire des versets de Torah. Donc tu te dois de faire une louange à Dieu sur ces versets de Torah que tu as prononcés. Mais d'après le Gaon de Vilna, il tranche comme l'avis que non, parce que lui, il pense que comme tu n'accomplis pas la mitzvah de l'Imoud Torah, tu ne dois pas faire la bracha. Quatrième source, c'est est-ce que le sommeil est une interruption? Le Shulchan Aruch pense que non, le Gaon de Vilna pense que oui. Alors, c'est à Pam, le Shulchan Aruch pense que non, parce que c'est une louange, et cette louange, on doit la faire une fois par jour. Donc, ça ne change pas qu'au milieu, tu as dormi, que tu ne pouvais pas accomplir la mitzvah d'étude. Ce n'est pas lié. Tu as fait ta louange pour la journée, tu es quitte. Mais d'après le Gaon de Vilna, comme c'est une bracha sur la mitzvah d'étudier, au milieu, tu as fait une interruption, tu as coupé avec la bracha du début de la journée. Après ta sieste, tu dois refaire. Et quatrième source, sur cette marloquette, est-ce que je dois faire la bracha sur l'étude de la Gemara ou non? Alors, Odapam, on a voulu dire que c'était lié à cette marloquette-là, et on a conclu que d'après le Rabbeinu Yona, on comprend le Shulchan Aruch. En fait, ce serait une marloquette entre Rashi et Rabbeinu Yona. D'après Rashi, celui qui dit que je dois faire la bracha sur l'étude de la Gemara, il pensera parce que c'est Birkat HaMitzvot. Et donc, il n'y a pas plus grande mitzvah d'étude de la Torah que l'étude de la Gemara. Et Rabbi Yona dit non, même celui qui pense que je dois faire sur la Gemara, il pense que c'est une Birkat HaShevar, une louange à Dieu, simplement. Hein. Tu vas prononcer des psukim dans la Gemara, c'est pour ça que tu dois le faire. Voilà. J'espère que ça a été clair. Arbe Hatzlacha.